bisika bozali tozopesa bino mbote. Lelo ezali lisusu un des messages comme nous l'avons toujours dit. Tosalaka bémission du modèle hebdomadaire, mensuel ou même semestriel. Nous avons toujours fait un message en rapport des événements qui sont en cours. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2014. Ceci est un message dédié à la nation congolaise du monde entier pour la fin de l'année 2014. Avant de commencer quoi que ce soit, nous allons d'abord reconnaître la présence de notre Dieu par une prière. Nous allons reconnaître que sans lui, il n'y a rien de ce que Tokosala Nabisomoko. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Nous t'appelons comme le peuple d'Israël t'avait appelé en Égypte. Tu es le Dieu qui avait écouté leurs paroles, tu les avais entendus et tu avais assisté ce peuple-là. Aujourd'hui, le peuple vit dans la reconnaissance de tout ce que tu avais fait. Papa, nous, le peuple congolais, partout dans le monde où nous sommes, nous voici nos cris dirigés vers toi pour que tu nous entendes. Nous sommes opprimés par les enfants de Baal, les enfants du diable. Nous savons que tu es le Dieu de la puissance. La victoire, ezali certitude, nous sommes espérer, papa. Tu Seigneur bongo, na combo ya Jésus Christ, Masia Touloubi. Amen. Oui, mes frères et sœurs congolais, congolaises, après qu'on vous ait ainsi salué, et après cette introduction de la prière pour reconnaître la puissance de notre Dieu, nous allons ici parler de quelques points. Nous allons ici parler de comment la communauté congolaise, nous vivons sous une situation de croc en jambe. Ezala na Congo, Ezala Libanda Congo, la situation est de pieds égales. Il n'y a pas un seul Congolais qui a un bon sommeil. Il y a des Congolais qui sont arrêtés dans l'innocence. Ils souffrent dans des prisons, des pays étrangers, comme même au pays là-bas. Ainsi, les Congolais, nous ne pouvons pas croiser les bras. C'est ainsi que nous partageons quelques points que nous avons préparés pour que nous puissions faire une réflexion pendant toute cette période de la fin de l'année. Je vais ainsi dire que je ne vous souhaite pas le joyeux Noël et la bonne année 2015. Je ne dois pas dire ça. Commençons par le commencement comme la Bible le dit. En temps de paix, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez chanter, vous pouvez danser. Mais en temps de guerre, en temps de difficulté, prenez le temps pour la réflexion. Voilà pourquoi ce message vous est dédié. C'est pour que vous puissiez prendre le temps, pendant tous les mois de novembre, de décembre, de janvier, à faire des réflexions. Bougez vos consciences. Que Dieu vous trouve dans cette concentration. Il ne manquera pas faire le pas ensemble avec nous. Il ne faut pas être distrait, comme tout le monde le dit actuellement, que les Congolais n'ont qu'une chose, boire, danser, et c'est un peu ça. Mais ce n'est pas cela la vérité. Il faudra comprendre que la musique dont actuellement les gens font étiquette sur la face de la grande communauté congolaise, la musique n'est pas seulement jouée au Congo. Qui sait combien en ce moment la musique est même sur la rue, partout là-bas aux États-Unis? C'est la musique. Pourquoi on n'en parle pas? Mais il n'y a que celle du Congolais qu'on doit parler. Faudra-t-on que je vous rappelle, lorsque les géants comme les Johnny Hallyday, les Nana Mouskouri, du temps que nous on grandissait encore, ont joué la musique, des scandales qu'ils ont posés devant le public sur des podiums, c'était la musique. Mais cela ne veut pas dire que la musique a détourné le peuple. Quelle est cette musique congolaise? Ou quelle est cette musique qui a détourné le peuple congolais? Donc ça, ce sont des choses qui ne sont juste que des distractions, ne considérons pas le fait. Voilà pourquoi nous voulons émettre ce message, juste pour vous mettre chacun, chacune dans un cadre de réflexion sur la situation. Notre Congo est en danger. Ne nous comportons pas comme se comportent les Zakari Bababassou. Ils trouvent qu'ils ont l'occasion aujourd'hui de jouir dans des hôtels. Mais oui, vous êtes dans les hôtels, mais regardez qu'est-ce qui se passe toujours autour de toi là-bas. Dans Kinshasa même, nous n'allons pas encore aller dans des provinces. Est-ce que toutes les familles
jouissent comme toi dans les hôtels. Mais quel modèle de leadership vous jouissez, vous? Sachez que Moïse a quitté la maison de Pharaon. Il a dit, il faut que j'aille souffrir ensemble avec mes frères. Il a quitté, il a compris que c'est éphémère de vivre ce qui s'est passé dans la maison de Pharaon. Regardez plus tard, comme il l'avait dit, c'était comme une prophétie. Mais Pharaon, dont il avait laissé, Pharaon était englouti dans la mer. Et tout ce qui était avec lui. C'est-à-dire, si Moïse n'avait pas quitté ce palais royal fantoche de Pharaon, il serait aussi englouti dans la mer. Et comme le Fils de Dieu sentait écouter la parole de son Dieu, il a quitté, il a dit, non, je ne dois pas rester dans la maison où il y a des viandes, où il y a des beefsteaks de Pharaon, alors que mes frères sont en train de souffrir. Je dois aller souffrir avec eux. Voilà que Dieu les avait sauvés ensemble avec ceux qui souffraient. Ce sont eux aujourd'hui qui sont dans la situation que l'Égypte ne peut même pas atteindre du niveau. Voilà. Après qu'on vous ait ainsi salué, nous vous parlons du point concernant nos frères qui ont été arrêtés à la prison de Pretoria ici en Afrique du Sud. Nos 20 frères ici, depuis le 4 février de l'année 2012, ils ont été arrêtés. Nous n'avons pas encore de commentaires à faire ici puisque c'est une situation plusieurs fois répétée. Mais ici, nous voulons juste vous donner l'évolution du procès puisque nous prenons part comment ça se passe. Depuis quelques semaines, jusqu'à ce moment que nous parlons, nous sommes dans la période de ce qu'on appelle la présentation des évidences. C'est-à-dire, le terme magistral veut que quand vous avez accusé quelqu'un de quelque chose, vous devez amener les évidences, vous devez amener la preuve qui fait voir que c'est vrai, la personne a été saisie pour tel ou tel élément. Mais je vous assure, mes frères, vous qui nous suivez partout dans le monde, en Europe, en Amérique, ici en Afrique et anyway en Océanie, je vous assure, il n'y a pas d'évidence claire, il n'y a pas d'évidence convaincante. Même ceux-là qui prétendent le présenter, lorsqu'ils se mettent à parler, mais tout le monde se met à rire. Malheureusement, nous n'avons pas d'image. Pourquoi? Puisque à cette période, on nous interdit d'introduire des caméras, on nous check comme tout. Autrement dit, on vous aurait amené des images de voir comment ces gens-là manquent d'éléments. Donc, on n'a pas trouvé une trace de culpabilité dans les vies de nos frères-là, dans ces procès-là, le faux procès, un faux problème. C'est pourquoi nous-mêmes, nous ne saurons pas. Nous dirons, n'est-ce pas, que c'est Pharaon qui a mis la main sur eux. Or, ils devaient crier, devaient pleurer, devaient appeler Dieu. C'est Dieu qui a descendu sa main puissante et Pharaon était tombé. La chose est la même avec nos frères ici. Nous faisons la guerre, nous appelons Dieu, nous faisons cette lutte avec Dieu. C'est ainsi que notre victoire sera certaine. Et à la manière, essayez toutefois de ne pas oublier ces frères. Si nous vous parlons d'eux encore aujourd'hui, c'est pour que les avocats qui les défendent, ils demandent toujours leurs honoreurs. Il ne faut pas considérer la situation de ces frères comme la situation de nous-mêmes qui sommes ici avec eux. C'est la situation de tous les Congolais du monde entier. Songez à faire quelque chose. Songez à envoyer des assistances financières. On dit que le monde actuel est le monde de money talks. Without money, there is nothing that's gonna go further. Please, envoyez-nous l'argent. Cet argent va aider à payer les avocats avec ce que nous recueillons aussi sur place. Ainsi, l'affaire sera à son point. Essayez un peu de penser aux situations de leurs femmes et enfants. En ce moment, nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. Les mots même nous manquent. Vous les remarquez. Nous sommes sous émotion. Ça, c'est ce qui concernait nos frères là. Disons quelque chose contre le soi-disant ministre de Défense de M. Kabila Kanambe, qui, à un point de presse, il a dit des choses qui nous ont tous choqués. On a posé la question de savoir quelles étaient les dispositions qu'ils avaient déjà prises. Puisque les Congolais sont fâchés, ils veulent aussi renverser la médaille d'un moment à l'autre. Voilà ce que ce ministre fantoche a répondu. Il dira que les Congolais sont peureux, les Congolais sont stupides, les Congolais sont moindres, les Congolais sont moches. Moi, en tant que ministre, j'ai déjà pris des dispositions
nécessaires pour pouvoir marcher contre toutes les émeutes qu'ils auraient initiées. Frères congolais, vous pensez que c'est vous qui, autrefois, vous avez dit à Mobutu qu'après la Roumanie, c'est les Zaïre. Et de cela, avec tout l'arsenal que Mobutu avait, comme l'aujourd'hui Kabila là, comme ce fameux ministre de défense de Kabila, non, whatever. Eh bien, Mobutu a quitté Kinshasa pour se retrouver à Badolite. De là même à Kawele 1, après Kawele 1, Kawele 2, vers Zongo déjà. Comme s'il fallait déjà qu'il traverse les frontières pour aller chez Patassé là-bas. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui avez changé de couleur pour qu'aujourd'hui, là, monsieur, tout le monde parle de vous, que vous êtes des fainéants? Réellement, nous, les grands peuples ici au centre de l'Afrique, nous sommes comme les gens le disent. Prouvons le contraire. Moi, je vais trouver tout simplement que ce genre de discours, que ces gens tiennent contre nous, c'est juste des défis. On nous réveille, on nous dit, faites quelque chose. Comprenons les choses comme ça se passe. Nous allons encore parler un peu sur le brouillard qui couvre le ciel sociopolitique du Congo concernant l'UDPS. Je vais savoir que je ne fais pas la politique de l'UDPS, je ne suis personnellement pas de l'UDPS, je ne suis pas en faveur, je ne suis pas contre l'UDPS, mais je suis en faveur de l'UDPS. L'UDPS a connu à un moment donné des failles, mais en passage, je vais vous signifier partout dans le monde où vous êtes, où vous avez suivi les interventions des différents officiers, soit de l'UDPS, soit des partisans, soit des intéressés. Comme vous suivez aussi mon intervention actuellement. Je veux dire que l'UDPS, c'est une structure de longue date. C'est une institution vieille, chevronnée. Depuis toutes les années que cette institution a dû mettre pied devant Mobutu pour dire non, eh bien, jusqu'à ce jour, nous comptons 30, 32, 33 ans, c'est déjà beaucoup. C'est une institution qui est encadrée par des personnes de grandes intelligences. Les cadres qui sont dans l'UDPS, en commençant du niveau de toutes les fédérations jusqu'à leur base, partout dans le monde. Ce sont des personnes très intelligentes. Et quand il y a une difficulté, lorsqu'il y a des intelligences comme ça, on va résoudre ces problèmes-là. Donc, à notre niveau, ne soyons pas distraits que voilà ce qu'il y a eu en UDPS et qu'on sort. Non! Depuis leur chef, M. Etienne Tshisekedi, jusqu'au dernier cadre qui vient peut-être de se faire enregistrer, enrôler, acheter la carte aujourd'hui, nous disons que c'est une institution de personnes très intelligentes. La difficulté qu'ils ont fait face, ils seront capables de pouvoir résoudre ça. Nous ne serons pas surpris de trouver que l'UDPS est stable. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens chevronnés, expérimentés, des difficultés du même genre. Ils en ont fait face depuis longtemps. Ils sauront encore résoudre celles qui se passent actuellement. Voilà le courage que j'envoie à tout un chacun à propos de l'UDPS. Nous avons encore un point sur une intervention mal aimée de M. Kwebe Kimpele. Le jeune monsieur ici, Kwebe Kimpele, est parti du temps du fantôme Mobutu pour se retrouver comme toujours. Ils espéraient trouver bonne vie ailleurs. Des valises qu'ils avaient faites avec des billets d'argent s'est épuisé. Voilà pourquoi depuis un temps, on a commencé à suivre les mots de ce monsieur Kwebe Kimpele, comme il est en train de mettre de l'huile sur la personne de Moïse Katumbi comme gouverneur du Katanga. Et à toi, monsieur Kwebe Kimpele, je vais te faire voir, c'est sur d'ailleurs ta ligne Congo Mikili que tu as toujours utilisée, empruntée, moi aussi, voilà, je l'emprunte. C'est pour que toi et moi-même, on se fasse d'échanges de pensées. Je ne vais pas dire des mots, tu n'es pas tu es intellectuel comme je le suis. J'aurais aimé qu'on se fasse, soit même sur le mur, on se fait des échanges construisants sur ce que tu as commencé à faire. Toi, tu ne dois pas intervenir actuellement là pour Moïse Katumbi, comme s'il est le seul Katangais qui dépasse beaucoup d'autres qui l'ont précédé. Est-ce que tu sais que Katumba Mwanke est mort, il est aussi Katangais? Est-ce que tu connais de ce qui s'est passé de Kaputo Samba et de Mora Sakanya? Il y en a toute une série, pourquoi je ne peux pas citer aussi le vrai Katangais, Laurent Désiré, qui a été assassiné. On ne t'a jamais entendu parler de tous ces Katangais-là. Toi, tu penses qu'ils sont moins Katangais que Moïse Katumbi.
Je te dis que ça, ce sont des flatteries du modèle mouvancier. On vous connaît, vous, ces patriotes de mougoutisme. Votre problème était de faire de flatterie, et vivre de flatterie. Nous ne savons pas maintenant combien tu commences encore à flatter ces fameux Katumbi, et c'est toi seul qui connais à quel niveau je trouverai, et tu viens comme cela nous distraire dans les combats. Nous voulons te dire que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Lorsqu'on a demandé à ce Moïse Katumbi, et beaucoup bien d'autres, de ne jamais faire partie avec les Kabila ou leur gouvernement, etc. Pourquoi? Puisque Kabila lui-même c'est un monstre, c'est un dinosaure. Il aura fini par les manger. Qui avait écouté le peuple? Ils sont tous allés puisqu'ils devaient se faire des enrichissements. C'est comme ce Katumbi Moïse dont tu parles là-bas. Mais il est riche à telle enseigne que tu ne peux même pas avoir de la respiration. Est-ce qu'il peut jouir maintenant de cette richesse? Puisque partout, même tout le monde en parle. Est-ce que dans les Katanga même là-bas, il a réjoui tout le monde là-bas? Est-ce que les Katanga, c'est ça le Congo? Est-ce qu'on a entendu ces influences anti-Kabila pour pouvoir répondre aux aguets du peuple dont nous sommes en train de parler actuellement? Mais maintenant, toi, M. Kwebe Kimbele, tu commenceras à faire des interventions à des moments et tu parles d'un certain monsieur qui n'a pas eu à écouter comme bien d'autres. Il n'y a pas que lui. Kabila ne mangera pas que c'est Moïse Katumbi. Kabila va manger beaucoup bien. Ils sont là, il y en a beaucoup comme ça qui sont en train de se suivre. Donc, nous voulons te demander de stopper ce que tu fais. Tu nous gênes, tu nous distrais dans les combats. Nous sommes déjà allés plus loin avec notre combat. Et voilà pourquoi des langages dans le monde ont commencé à prendre des accents. Donc, attention, nous te demandons de stopper ce que tu fais là. Nous allons parler un peu de lumière sur les vocables guerre et agression. Depuis un temps, mes frères congolais, partout où vous pouvez nous suivre, les fameux Lambert Mende et beaucoup dans leur staff là-bas, ils ont toujours parlé de guerre dont le Congo est victime. Mais nous, en tant qu'analystes et critiques de pensée, nous disons que le Congo n'a jamais cherché à faire une guerre. Le Congo n'a jamais connu une guerre. Puisque quand on parle d'une guerre, il faut spécifier le vocable. Lorsqu'on parle d'une guerre, c'est-à-dire c'est une confrontation. Une nation se prépare pour aller attaquer une autre. Avec toutes les dispositions stratégiques engagées, voilà, on peut parler de la guerre. Mais dans les cas échéants, concernant notre Congo, il y a seulement des agressions. Ce sont des plans montés de toutes pièces et de partout dans le monde, toutes les nations du monde contre nous. Ils amènent ces agressions. Ils veulent assujettir notre Congo. Alors, si quelques manœuvres de défense contre ces agressions, ne dites, excusez-moi, vous n'allez pas appeler cela la guerre. Non, nous les Congolais, on n'a jamais connu une guerre. On n'est pas appelé à faire la guerre. Simplement l'agression. Ces nations, dans leur jalousie, dans leur mauvais cœur, ils nous amènent toutes ces barbaries-là. Et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de guerre. Monsieur Mende, avec tout le staff, il ne faut pas distraire nos frères. Donc il faut plutôt en parler en termes d'agression. Et voilà même quand toutes ces manœuvres d'agression arrivent au pays, votre pouvoir, le pouvoir de Mende et bien ses amis, ils sont en train d'encadrer ces agressions au détriment de la population. Voilà pourquoi notre population est toujours victime de ces attaques. Donc c'est en termes de ça que nous pouvons parler. Nous allons encore, après cela, parler de quelque chose sur la révolution dont nous sommes en train de préparer. Je vais savoir que c'est un peu stratégique ces points, mais je vais le dire, je vais parler en termes codés. De toutes les façons, l'erreur qui a été commise par les Burkinabés, il ne faudra pas qu'une même erreur redevienne dans le cas de notre Congo. Les Burkinabés, après avoir chassé celui qu'ils ont appelé dictateur de longue date, Blaise Compaoré, voilà qu'ils sont encore allés chercher le staff de Blaise Compaoré comme un lieutenant général, whatever, pour venir prendre encore la position. Mais ils oublient que c'est comme partir des eaux de pluie et se jeter dans la mer, donc partout on est mouillé. Alors ça ne peut plus jamais profiter. Il a fallu plutôt aller dans les camps plus neutres.
Voilà pourquoi nous, éléments du combat partout dans le monde, nous disons ceci, frères combattants. Nous disons que lorsque nous avons renversé tous ces gens-là, lorsque nous avons renversé tous les kabylistes, c'est comme les mouvanciens du Mobutu et consorts, tous ces gens-là, nous-mêmes, nous devons récupérer la gestion de notre pays. C'est nous-mêmes la cause pour laquelle nous avons risqué nos vies. Je ne saurais pas faire les commentaires. C'est nous-mêmes qui devons prendre la gestion des affaires courantes de notre pays. Nous ne pouvons pas, au jour-là qu'il n'y a personne encore au trône, puisque nous les avons renversés, nous commençons à dire non, non, récupérons ces généraux-là. Oh bon, Kanyama venait, oh voilà, Bissengima. Non, ce n'est pas vrai. Nous-mêmes là, il y a des généraux parmi nous, nous-mêmes là, il y a des ministres parmi nous, nous-mêmes là, il y a des présidents parmi nous, nous-mêmes là, nous avons toutes les qualités nécessaires pour pouvoir gérer les affaires courantes de ces beaux pays-là. Voilà, c'était juste un rappel que je devais faire à votre égard pour que vous ne puissiez pas oublier. Donc, nous ne commettrons pas l'erreur. C'est ainsi que nous, combattants de l'Afrique australe, nous nous sommes organisés. Nous sommes en train de mettre en place un plan B. C'est-à-dire, le plan A, c'est la révolution. Le plan B, c'est la gestion de ce pays-là. Tout est au point. En tout cas, je suis arrivé presque à la fin. Je ne saurais pas manquer. Il y a Kopé Sabino Bambote, Nde Bozola Nangaboye. Je me réalise que Maître Dino Nasteti, Kostambala, Bozola Nangayi, Napé Sabino Bambote, Bozola Nangayi, Bokecho Wayambo, na commandant ESO, Jano Kabuya, na niveau Europe. Bozola Nangayi, Nazo Pesa Bino Mbote, Nazo Pesa Bino Mbote, Bandeko Nangayi, tout awa en Afrique du Sud, to sala kanabino, bitumba, na kotanga bakombo na bino, nyon sote tellement, liste ezali short, to zape simayata, donc, en tout cas, Nazo Pesa Bino Mbote, commandant Katakata, Ozola Nangayi, Sami Boyoko, Ozola Nangayi, Jansi Okoko, Ozola Nangayi, Papa, yo mama Patricia na Pretoria Ozola Nangayi, président Baki Ozola Nangayi, na Porte Elizabeth wapi papa na lobby liste za Moulayi na Koko Kate nazo pesa bino bambote. Mais je répète que nazo pesa bino le meilleur vœu de l'année que joyeux Noël. Non, Congolais, nous ne sommes pas en paix. Tozali na bitumba. Tozo mené ba vie oyo et koki na bisoté toza na ba risque. Soyons dans un moment de réflexion, de concentration pendant le temps que toza ko initié le temps de renverser le pouvoir que toza ko contesté depuis tout ce temps-là. Yango donc to mekaki ko zongi sa isusu moi oubli moko boy to tiaki. Donc c'est quoi? Bande ko na biso bazana ba fansende bazana lodia tozo pesa bino mbote tozo pesa bino ba consolation. Na Botembo, na Ngandanjika, na Bagata, na Yibenge, na Kenge, bino bozana na Dimelenge, tozo pesa bino sanga yoabu. Bino bozana na Beni, na Masisi, boye bazana Makanza, boye bazana Badiabutu, boye bazana Manemenkulu, boye bazana Mweneditu, boye bazana Bikoro, boye bazana Kolwezi, omsusu bazana Lozi. Bino tout tozo pesa bino mbote na bino na buta tozo linga kopesa mingi bato bazana ba ville mbote te puisque bazaka distrait musala na bango komela masanga nini et alors sur place tozo sanga kobosa na te ndeko na biso ya lo laka oyo ekendaka ti likolo nzambe lo laka ya papa sans rival tozo pesa yo mbote belé yo toza na yo na bitumba tozo pesa mbote yo commandant credo toyebi yo tozo bosa na yo te ba petit na biso bazana mouvement de guerre na kotanga mouvement ngo kombo te mais bo comprendre déjà système ndenge ezali tozo pesa bino mbote bande ko na biso bisika belé na belé bon ba bazana rubuya ba mbote donc bo comprendre que toza sous émotion mbote belé. Merci. Ça yebana ya pas rival on me likolo talaka on sepe l'histoire on a dit papa mora bien aparolara l'odyssée milliard par fâché ndelo wachara yangoyo sans rival kande obiozanga mbala okamwa nazanga na libala mais sans rival te allez donc sans rival
esika so zeni na masolo elalaka donc ça rival nde eza wana il faut ozala kaka mpo ozalaka yo moko na kati ya jobo ozanga no mbanda oyebi te nazokende sans rival koto na ngai enoki etala émission kitoko wapi boye sans rival sikanga sans rival Sans rival sport. ozanga mbanda na explique ko chaque fois affaire wa likolo oza top donc ozaka yo moko naoseka mi naoseka nini toya na émission moko toya na émission kaka moko donc seke bavrai chéri tour bayebi ke émission ezalaka moko sans rival ezali kozala ekotikala number one na kati ya jobu sans rival pasa Pascal bakole sans rival ozayo moko one number one top on top toujours homme pépé c'est plus on vient sans rival Pascal Bakole sans rival donc nalobi no comment eza te na kati ya suda fozaka yo moko na préféré na ngai yo na bona ngo tabe mission musu na préféré na nka sans rival non yebi sans rival wa succès fort na mikilia danger va nous se casser rival bana sans rival dikolo pika bango saka ye moko dikolo sans rival na feti asali lelo yebi sans rival wa succès fort na mikilia danger va nous se casser rival donc sans rival lelo so sali lelo zilo na émission si lelo zilo moi ba news a mokili yaka ba chez sans rival mingi eza te babiso wana donc esukola nango sa rival baalotilo naomona te aza te akotika bino ozala te ozaloka yo moko sikao papa biso nyonso na sa rival aleto Kolo